Ah ouais, alors c'est pas facile de choisir ses cadeaux de Noël. Mais aujourd'hui, les gars, c'est parti, je vous montre ma liste du meilleur top 20 selon moi. Regardez, j'ai fait la liste en perme carrément, je suis prêt. Alors les gars, si vous êtes sur cette vidéo, normalement c'est que vous faites du fingerboard, donc aujourd'hui laissez-moi vous présenter mon top 20 selon moi des meilleures idées, ou en tout cas des idées principales de cadeaux à demander pour ce Noël 2024 en fingerboard. Donc c'est parti les gars, go! Alors les gars, tout d'abord je vous propose qu'on classe les idées par prix. Alors pour commencer, on verra celles qui vont de 5 à 10 euros, ensuite on enchaînera avec celles qui vont de 10 à 25 euros, par la suite on verra celles qui vont de 25 à 50 euros, et pour finir on verra les idées qui vont de 50 à 100 euros ou plus. Donc je précise les gars, à chaque fois que je présenterai un produit, je mettrai une photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Allez, on entame avec celles de 5 à 10 euros. Alors on commence par les bushings Tic Tuning qui ont l'air vraiment bien. En plus ils sont sur un tarif qui est vraiment accessible et en plus de ce que j'en ai entendu, ils ont l'air vraiment qualitatifs. Que ce soit des bushings Tic Tuning ou d'une autre marque, les bushings c'est vraiment hyper important et clairement pour 5 à 10 euros, vous pouvez avoir un set de bushing qui est vraiment bien. Je leur dis, mais je travaille sur les bushings Vorti Supply qui sont très très bien. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, on continue sur le top 2. Il s'agit du grip tape Amazon qui coûte vraiment pas cher. Donc le grip de fingerboard, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de prix. Il y en a qui vont sur des prix vraiment très accessibles et d'autres qui peuvent aller jusqu'à 15 euros le pack de 5. Sur Amazon, on peut trouver des packs de grips qui sont vraiment pas chers, qui peuvent aller de 5-6 euros jusqu'à 8 euros maximum, dans lequel vous pourrez trouver une quantité qui va de 5 à 10 grips. Franchement, j'en ai testé beaucoup et je vous jure, les grips Amazon, ils sont vraiment sous-cotés. Voilà, petite illustration les gars, et du coup je vous dis, les grips Amazon pour 5 euros, vous pouvez vraiment trouver un truc excellent. On part sur le numéro 3 de la gamme de 5 à 10 euros, donc il s'agit d'une décoration pour votre bureau. Donc quand j'entends décoration pour votre bureau, c'est pour votre spot de fingerboard en général. Et vous pouvez par exemple prendre des fausses plantes, que ce soit des fausses bougies, des bougies, même des petites plantes, franchement, il y a vraiment moyen de faire un truc stylé. Même j'ai vu, ils vendaient des petites pierres de granit qui sont très stylées, ça peut à la fois faire un obstacle et en plus de ça, ça fait une déco. Donc je vous afficherai quelques petites photos de fausses plantes de chez Action, que je trouve vraiment stylées et qui sont très abordables. Et aussi vous pouvez voir pour des LED parce qu'il y en a des vraiment pas chers, par exemple chez Action vous pouvez trouver ça, ou même sur Amazon. Voilà, pour peut-être 10 euros vous pouvez vous trouver une guirlande de LED que vous pouvez mettre sur votre spot et c'est vraiment stylé. Et j'ai une petite idée bonus de 0 à 10 euros, donc ce serait la mini box FBS, donc vous savez qui coûte à peu près 2-3 euros pour ranger vos roues de fingerboard. Ça je trouve ça hyper utile et quand vous êtes minutieux et que vous voulez bien ranger toutes vos pièces, et bah ça c'est vraiment hyper stylé. Voilà, je pense que j'ai terminé sur la gamme de 5 à 10 euros, maintenant je vous propose qu'on entame la gamme de 10 à 25 euros. Alors le cadeau numéro 1 dans la gamme de 10 à 25 euros que je peux vous proposer, c'est la toolbox de chez Tic Tuning. Vous allez vous dire ouais Guillaume il jure que par Tic Tuning, qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Et bah les gars, je vous jure, c'est vraiment excellent ce qu'ils font. En fait, ce que j'appelle la toolbox, c'est une espèce de petite boîte d'outils, donc je vais vous afficher une photo à l'écran de ce que c'est. En fait, il y a Tic Tuning qui a sorti un petit kit d'outils pour fingerboard, donc ils sont tous adaptés exactement à la taille des pièces et des vis de vos fingerboard. Et du coup les gars, cette toolbox, elle m'a l'air vraiment bien et je vous la conseille, il faut vraiment que je m'en achète une, parce que allez, pour 15 balles, vous avez une boîte d'outils qui est vraiment adaptée parfaitement aux vis de votre fingerboard. Tout de suite, je vais vous afficher des photos de ce que vous pouvez retrouver dedans. Vous allez voir tout d'abord, il y a les petits tournevis et les petits outils qui permettent de resserrer les roues. Donc ça, on va compter pour à peu près 15 euros. Le numéro 2 de la gamme de 10 à 25 euros, les gars, ce serait un holster. Alors qu'est-ce que c'est un holster les gars? Bah vous verrez, la prochaine vidéo est en rapport avec ce sujet. Donc un holster, c'est un truc que vous attachez à la boucle de votre pantalon pour tenir votre fingerboard et l'emmener avec vous partout quand vous voulez faire du fingerboard. Il y en a des vraiment pas chers, hein. Sur Weiwei-Chai il y en a pour 3 euros. On voit que la livraison ça coûte de 10 à 25 euros parce que vous allez voir que ceux de chez False Alarm ils coûtent vraiment cher. Ça c'est une petite idée, franchement je trouve ça hyper utile. Moi j'ai tendance à les fabriquer, mais si vous voulez en avoir une bonne qualité, qui tient dans le temps et surtout de la marque, voilà, vous savez comment. Dans la même lignée des accessoires qui peuvent servir entre autres de décoration, et ben je vous propose maintenant les racks pour fingerboard. Donc un rack c'est un mot anglais, mais qu'est-ce que c'est? En fait c'est une espèce de petite étagère avec des rangs inclinés sur lesquels vous posez vos fingerboards pour les tenir. Comme ça ils traînent pas partout, enfin voilà, c'est une petite déco. Et franchement ça peut être assez fun si vous savez pas quoi demander. Ça peut être vraiment bien. Et de 10 à 25 euros les gars, c'est les fingerboards Vorti Supply. Non je déconne. Non je déconne pas, allez voir, le lien Vinted en description. Et maintenant le dernier de cette série de 10 à 25 euros, et bah les gars c'est des petits obstacles. Donc quand je dis des petits obstacles, c'est des trucs qui sont à la fois petits en taille mais également en prix, vous vous en doutez sûrement. Pour ça j'ai en tête les palettes de chez Black River qui sont assez petites en taille et au niveau du prix c'est assez raisonnable. Franchement ça c'est pas grand chose mais je vous jure que ça fait vraiment de 1 une petite déco. Et de 2 si vous les empilez, il y a moyen vraiment de créer un spot hyper stylé et en plus qui sera très fonctionnel. Voilà donc c'est une petite idée, les mini palettes de chez Black River. Comme idée numéro 2 pour les mini-rampes, j'ai également pensé aux petites barrières de parking en béton. Vous voyez un truc qui fait à peu près cette taille là. Ça vous voyez c'est vraiment je pense dans mon top 5 des rampes les plus fun. Genre franchement vous voyez c'est tout petit, ça prend pas trop de place, en plus c'est en béton, ça slide trop bien. Et il y a vraiment une combinaison infinie de tricks à trouver et à créer. Franchement ça les gars, même si vous le prenez d'occasion, il y a vraiment moyen de trouver ça entre 10 et à aller 15 euros, vraiment. Foncez parce que ça coûte pas cher, c'est bien et c'est très fonctionnel, ça marche très très bien. Et franchement les gars, même il y a moyen de les fabriquer vous-même avec de l'argile, vous allez chez Action, vous payez ça 2 euros et vous en faites 2-3. Allez voir les gars, j'avais fait une vidéo pour expliquer comment on les faisait et en plus avec le moule et tout ça marche trop bien, allez voir.
Bref, les gars, je crois que pour le tarif de 10 à 25 euros, on a tout dit. Du coup, maintenant, on passe sur le tarif de 25 à 50 euros. Si vous en faites, vous le savez, c'est assez excessif. Franchement, pour cette board là, il y en a à peu près pour 170 balles facile. Et bref, du coup, pour un tarif de 25 à 50 euros, il y a quand même moyen de faire des dingueries. Et du coup, je vous propose comme premier truc des roues en uréthane. Il y a vraiment 90% des roues qui sont dans ce tarif là. Et pour celles qui sont plus proches du 25, on a Abstract et Tick Tuning qui sont vraiment très forts pour les roues avec un prix relativement faible. Vous verrez, franchement, j'en ai testé. Les roues Abstract, elles sont bien. Et les roues Tick Tuning, faut que je les teste, mais elles ont l'air vraiment bien. Pour le numéro 2, les gars, vous vous en doutez, mais pour de 25 à 50 euros, il y a largement de quoi acheter une paire de trucks. C'est exact, si vous avez jamais eu de trucks professionnels, bah vous pouvez commencer à investir dedans, parce que dans ces tarifs là, il y a vraiment aussi, je pense, 100% des trucks. Que ce soit des trucks les moins chers jusqu'aux plus chers, donc les Vortex, les Dynamics, les Black River, clairement avec 50 balles, vous pouvez taper dans tout. Allez voir, franchement, si vous avez jamais eu de trucks professionnels, c'est le moment de tester. En numéro 3, les gars, pour le tarif de 25 à 50 euros, et ben je vous propose un fisheye. Franchement, le fisheye, je vous jure, c'est beaucoup sous-coté et c'est vraiment hyper utile si vous aimez filmer des edits en fingerboard ou même des vidéos standards. Je vous jure, il y a beaucoup de vidéos où j'utilise le fisheye et je trouve ça vraiment hyper bien. Donc il y a plusieurs marques qui font des fisheye très bien. Moi, je sais que moi j'utilise le Pixter. Donc Pixter, vous voyez, c'est vraiment très qualitatif. Je l'ai payé 12 balles sur Vinted. Franchement, je suis pas déçu parce que ça marche très très bien et la qualité est vraiment carrée. Si vous voulez taper dans le haut de gamme, et ben on a Deathlens qui font des trucs vraiment bien. Je connais 2-3 gars qui utilisent ça et franchement, le rendu est génial. Et là, c'est vraiment le haut de gamme parce que c'est une marque de skate qui produit ces fisheye. Donc ouais, voilà les gars, numéro 3, c'était le fisheye. Franchement, achetez-vous un fisheye parce que je vous jure, c'est beaucoup sous-coté. Et je parle surtout pour les edits parce que d'abord, ça fait un grand angle et en plus, le rendu est vraiment magique. Vous voyez, ça fait vraiment une bulle et moi, j'aime beaucoup. Et pour le numéro 5, les gars, de 25 à 50 euros, bah c'est là que se situe la majorité des rampes de fingerboard. Pour ça, je vous donne mon top 3 de mes rampes préférées dans lequel il faut que j'investisse. Déjà, on commence par le Rai Round Small de chez Black River. Celui-là, il est assez petit, il est rond et franchement, il a l'air super bien. Il y a plein de monde qui l'ont. Ouais, je le vois dans beaucoup de vidéos. Celui-là, faut que je me le trouve. En numéro 2, c'est très basique, c'est un curb en granit. Ça, vous pouvez en trouver sur plein de sites, même sur Vinted ou des sites qui n'ont absolument rien à voir avec le fingerboard. Un curb en granit, voilà, ça fait vraiment un petit obstacle très sympa, ça fait une petite déco sur le bord du bureau. Non, franchement, curb en granit, sous-côté de fou. Et le numéro 3, qui est un petit peu l'obstacle skin de base, on le voit dans toutes les vidéos, c'est la table de pique-nique Black River. Alors les gars, celle-là, si vous voulez slider, mais que vous avez pas envie d'acheter un rail, foncez, parce que sur celle-là, il y a 4 voies pour slider. On le prix est un petit peu osé, mais clairement, si vous voulez un obstacle polyvalent, la table Black River, c'est parfait. Voilà les gars, je crois que j'ai tout dit pour le tarif de 25 à 50 euros. Maintenant, on passe de 50 à 100 et plus. Alors là, accrochez-vous parce que je vous ai sorti des dingueries. Alors de 50 à 100 euros, les gars, je pense que vous pouvez commencer à investir pour vous trouver 2-3 matos pour vous forger votre spot de fingerboard. Donc de 50 à 100 euros, vous vous en doutez bien, faut se trouver une belle planche, faut se trouver des petits décos, des trucs comme ça. Que ce soit même investir dans une belle planche de bois qui squeak bien. Entre 50 et 100 euros, il y a vraiment moyen de faire une dinguerie et d'ailleurs c'est ce que je demande à Noël. Mais bref, que ce soit investir dans une planche, dans un bureau, dans des petites décos ou je ne sais autres, les gars, dans ces tarifs là, vous avez vraiment moyen d'investir dans un bon spot de fingerboard si vous savez pas quoi acheter. Et franchement, je vous jure, ça c'est une dépense, on n'a pas envie de la faire parce qu'on se dit ah putain, j'aurais pu m'acheter un beau setup, mais non, je vais devoir claquer ça dans un bureau. Mais je vous jure les gars, qu'une fois que vous avez votre spot bien à vous, que personne n'a, et bah dans les clips ça fait la différence. Bref, dans un tarif de 50 à 100 euros, si vous voulez tester, vous pouvez commencer à investir dans un moule de fingerboard. Donc je sais que c'est un petit peu cher, mais de 50 à 100 euros, c'est là que vous trouvez les meilleurs moules. Donc pour faire vos boards, pour commencer à créer vos decks, je connais franchement une bonne marque, c'est Create sur Skate. J'ai jamais testé, et franchement ils ont un service client qui est incroyable. Tu peux à la fois modéliser ton moule comme tu veux, tu peux le commander sur mesure. T'as plein de gammes de produits, que ce soit les moules en plastique, les moules en métal, les moules professionnels. Non, franchement, je vous jure qu'ils sont très très forts et moi je conseille fortement d'aller voir ça. Surtout si vous aimez bien créer un petit peu vos fingerboards, vos rampes et tout, et bah allez voir parce que c'est très intéressant. Voilà, du coup pour cette idée numéro 2 de 50 à 100 euros, bah les gars, c'est simplement investir dans un moule, commencer à créer vos boards et tout. Parce que ouais, on dirait pas comme ça, mais ça a un certain coût. Entre acheter le bois, acheter la colle, acheter les vernis, acheter les moules, bah je vous jure ça monte très très vite. Alors j'ai un petit bonus pour le truc du tarif de 50 à 100 euros, ce serait le mini counter de chez FBS. Donc ça, je trouve ça assez stylé, perso je l'achèterai pas parce que c'est quand même assez excessif. Mais ça peut vraiment être une bonne idée parce que vous voyez, ça fait un petit display pour fingerboard. Et si vous aimez bien comme moi avoir des petits cadres qui exposent vos pièces de fingerboard, et ben un mini counter ça peut être vraiment stylé. Voilà, et la dernière idée de ce tarif de 50 à 100 euros, et ben ce serait une petite GoPro ou une petite caméra pour commencer à filmer vos premiers clips ou vos premières vidéos YouTube. Moi personnellement j'ai une petite caméra de la marque Akazo, la V50X, et franchement elle marche assez bien pour mes vidéos YouTube, ça marche très très bien, il y avait le micro inclus avec, et ouais. Franchement, pour débuter, c'est très bien. Maintenant, attaquons-nous au gros poisson, c'est-à-dire au-dessus de 100 euros. Alors, pour commencer, les gars, vous vous en doutez, un nouveau setup de fingerboard. C'est exact, dans ce tarif-là, vous pouvez investir dans un nouveau fingerboard professionnel. Vous le savez, ça monte très très vite. Franchement, un deck, c'est 45 euros, une paire de trucs, c'est 50 balles, des roues, c'est pareil. Non, franchement, le tarif monte assez vite, et je vous jure que pour ce tarif-là, vous pouvez vous faire un bon fingerboard, vraiment une bête de setup. Donc foncez, les gars, si vous savez pas quoi demander, mais que vous avez cette somme d'argent-là, vous prenez pas la tête, nouveau fingerboard, ça fait toujours plaisir. La nouveauté dans le fingerboard, les gars, c'est vraiment ce qu'il y a de plus enrichissant. En numéro 2, dans le tarif de 100 euros ou plus,
plus, c'est d'investir dans une bonne caméra. Donc quand je parle d'une bonne caméra les gars, c'est un truc que vous payez bien cher au début, mais après vous la gardez toute votre vie. Alors moi je l'ai pas encore fait, je me suis fixé pour résolution de le faire à partir de mes 1000 abonnés. Et attention à pas se restreindre à cause de la caméra les gars, c'est important. C'est pas parce que vous avez pas de caméra que vous pouvez pas filmer vos premières vidéos YouTube. Donc foncez, moi je suis en train de filmer avec mon téléphone ou même avec ma petite GoPro, et pourtant ça m'a pas empêché de réunir 700 personnes autour de mes vidéos YouTube. Bref, tout ça pour dire, si vous commencez à prendre le fingerboard vraiment au sérieux, investissez dans une bonne caméra, ça fait toujours plaisir. Et comme idée numéro 3 les gars, vous pouvez viser dans le audio en visant pour un spot professionnel de fingerboard, donc c'est-à-dire vraiment investir dans un bureau incroyable en super bois. Donc un bureau qui fait pas trop de bruit, j'ai vu des vidéos de ça, donc des bureaux qui avaient une absorbance sonore, et ça franchement c'est hyper bien parce que si vous faites du fingerboard, vous savez bien, ça fait beaucoup de bruit et on se fait souvent engueuler par les gens de la maison. Bref les gars, si vous avez cette somme d'argent là, vous pouvez vraiment tout investir et vous pouvez viser dans le audio, également dans la décoration. Donc moi une décoration que je vais probablement faire dans une autre vidéo, ce serait je sais pas d'acheter un lot genre de 40 tech decks que je collerai sur tout le haut de mon mur, donc vous voyez en ligne comme ça, et ça pourrait faire un truc vraiment hyper stylé, je pense une petite déco. Vous voyez, même pas pour rider les tech decks, juste pour la déco. Comme idée numéro 4 les gars, dans un tarif de 100 € ou plus, ce serait d'investir dans des pièces rares. Qu'est-ce que j'entends par des pièces rares? C'est genre des pièces qui sont plus réalisées depuis super longtemps, donc je sais pas, des pièces de 2006, de 2002, de 2008, et vous voyez des trucs qui sont sortis je sais pas sur 10 exemplaires seulement, je sais pas en 2011 ou un truc comme ça. Donc commencez à investir dans des trucs comme ça les gars, dans le FB Sale, je vous jure, il y a vraiment moyen de trouver des gars qui vendent des trucs rares. Non seulement c'est stylé pour vous, mais si un jour vous avez besoin d'argent et que vous devez les revendre, bah ça aura forcément pris en valeur. Bref, voilà les gars, maintenant vous avez mon top 20 des meilleures idées de cadeaux de Noël fingerboard à demander pour l'année 2024 à Noël. Voilà, il y a sûrement plein d'autres idées que j'ai pas citées, si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra probablement aider d'autres personnes. Voilà, moi c'est vraiment ma priorité des idées que j'ai pour Noël. Mais voilà, vous l'avez bien vu, pour un tarif de 5 jusqu'à plus de 100 €, il y a vraiment des trucs pour tout le monde, vraiment de toutes les gammes de produits, de toutes les qualités. Donc franchement foncez, on a de la chance d'avoir beaucoup de sites à notre disposition. Et puis voilà les gars, il y a plein de trucs sympas à découvrir dans le fingerboard, donc faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire, c'est super important. Sur ce les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, alors joyeuse fête à vous. Voilà, c'était mon top 20 des meilleures idées fingerboard pour le Noël 2024. Voilà, sur ce les gars, nous on se retrouve la semaine prochaine, probablement la semaine de Noël, pour une autre vidéo de fingerboard. Allez, salut!